Jacques Kabangou va nous parler de comment marcher à la lumière du Seigneur. Son sous-thème est « Allons, marchons à la lumière du Seigneur ». Abbé Jacques? C'est ça. Voilà le thème que j'ai choisi pour ce soir est tiré du prophète Isaïe. Il s'agit au fait d'une petite conclusion qui vient d'un extrait bien déterminé, qui va du verset 2 au verset 5 du chapitre 2e du prophète Isaïe. Moi, je trouve dans cet extrait-là un thème qui revient et qui correspond à celui de notre congrès, c'est sur la lumière. Voyez-vous, dernièrement, j'ai eu l'occasion de célébrer une messe dans une école primaire. En fait, ça a été une exception parce que l'école primaire est venue ici à la paroisse. Alors, je leur disais qu'ils avaient la chance de venir ici, c'était une belle journée, et que c'est parce qu'on avait le soleil, la lumière du soleil, qu'ils pouvaient trouver le chemin pour venir à Saint-Gabriel. S'il n'y avait pas de soleil, s'il n'y avait pas de lumière, si tout était ténébreux, c'est dans la noirceur, dans l'obscurité, personne n'aurait trouvé le chemin pour venir à Saint-Gabriel. Alors quand on est dans l'obscurité, quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas avancer. On ne peut même pas se mettre debout ni s'asseoir. On a peur de se mettre debout, peut-être qu'on va se cogner la tête. On s'assoit, ça sera sur le ronce, on ne sait rien. C'est obscur, c'est noir, on ne sait rien faire, voyez-vous. Alors vous vous rappelez que la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière, dit le texte de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Alors Dieu sépara la lumière des ténèbres. Ce fut le premier jour, et Dieu vit que cela était bon. Alors la lumière est importante, on ne peut pas fonctionner sans la lumière. Elle est en fait essentielle. Alors voilà que dans cet extrait de Isaïe au chapitre 2e, le prophète parle de la lumière, mais il parle de la ville de Jérusalem, il parle du peuple d'Israël comme étant la lumière des nations. En fait, il présente la montagne de Sion comme la montagne de Dieu. La montagne de Dieu d'où jaillit la lumière, et grâce à cette lumière, les nations de la terre vont être attirées et se retrouver, se regrouper sous la montagne de Dieu, qui est Sion, qui est Jérusalem, qui est la maison de Dieu. Pour dire, l'accent est d'abord mis sur la montagne. Le thème de la montagne est très populaire dans toute la Bible, mais pas seulement dans la tradition biblique, mais aussi dans la tradition païenne chez les nations. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, ceux qui ont vécu dans l'Antiquité, même avant, dans leur conception, Dieu se rencontrait sur une place élevée. C'est sur une montagne qu'on peut offrir un sacrifice. C'est sur une colline qu'on peut entrer en relation avec Dieu. Dieu habite les endroits élevés. Il n'est pas au bas de collines, au bas de montagnes. Alors, si tu vas chez les Grecs dans le temps, les Grecs, les anciens Grecs, les Philistins, les Amorites, tout ce peuple-là, ils avaient la même pratique. Donc, aller sur la montagne pour offrir des sacrifices à leur Dieu. S'il fallait construire un temple, il fallait trouver un endroit élevé. C'est là qu'on construisait et c'est là qu'on pratiquait la foi, c'est là qu'on vivait le culte. Maintenant, le message d'Isaïe est assez fondamental, est assez important, parce qu'il dit que la montagne de Sion sera au-dessus de toutes les autres montagnes, sera la montagne la plus élevée. Pourquoi il dit cela? Justement pour dire que si les autres nations ont leur Dieu et qu'ils prient sur leurs collines, sur leurs montagnes, le nôtre Dieu qui est grand, qui est au-dessus de tous les dieux, sa montagne est plus élevée. Elle dépasse les collines, elle dépasse tous les monts,
et c'est là qu'il a sa maison. Voilà comment on peut comprendre ce qu'il essaie de nous dire ici, que la maison du Seigneur sera située plus haut que les monts, plus haut que les collines. En fait, je vais vous la lire très rapidement, cet extrait qui est important, ou l'extrait que je veux vraiment creuser pour essayer de comprendre ce thème. Allons, marchons à la lumière du Seigneur. Il arrivera, dit Isaïe, dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur s'étiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par les sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. Écoutez ceci, de leurs épées, ils forgeront des socs, de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Ça, c'est le beau texte que j'ai choisi pour continuer à réfléchir ensemble sur ce thème. Alors, maintenant, comme je l'ai dit, la montagne, elle est toujours élevée, on le sait, et Dieu se trouve au sommet de la montagne. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham? Alors qu'il a supplié son Seigneur avec Sarah, ils voulaient avoir leur enfant. Effectivement, ils ont eu l'enfant, Isaac. Et puis, du coup, le Seigneur lui demande d'offrir l'enfant en holocauste. Et ce qui est beau dans ce texte-là, Genèse 22, au verset 2, et alors, le Seigneur lui dit, « Prends ton fils que je t'ai donné, va avec lui au pays de Moria, à la montagne que je t'indiquerai. Tu le présenteras en holocauste, à la montagne que je t'indiquerai. » Donc, pour faire le sacrifice pour le vrai Dieu, le sacrifice pour Yahweh, il faut aller sur la montagne. C'est sur la montagne que Dieu s'exprime, que Dieu se donne. C'est sur la montagne que Dieu accepte les prières, qu'il accepte les offrandes, les holocaustes et le sacrifice. L'autre bel exemple, nous connaissons très bien l'histoire de Moïse. Alors quand Moïse a fui l'Égypte et que ce jour-là, il gardait le troupeau de son beau-frère Jéthro, voilà qu'à un moment donné, il sort du désert et puis il essaye de monter vers la montagne l'Horeb, qui est aussi le mont Sinaï, c'est le même nom. Et voilà que, du coup, il voit le buisson ardent. Nous connaissons l'histoire. Alors, quand il approche le buisson ardent, le Seigneur se révèle. Il dit, « Je suis celui qui suis. » Alors, il envoie Moïse en mission. Il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Voyez-vous, mes amis, c'est sur la montagne que le C'est sur la montagne qui s'est fait connaître. C'est sur la montagne qui s'est révélée à Moïse. Ce n'était pas au bas de la montagne. Il a fallu que Moïse monte le mont Horeb pour qu'il soit en contact, en communication avec le Dieu des dieux. Voyez-vous? Même l'histoire de Élie. Vous vous rappelez l'histoire d'Élie? Même Moïse encore, en fait, parce que Dieu lui a dit de belles choses. Encore plus loin, au chapitre 36 de l'Exode. Vous vous rappelez, en fait, c'est au chapitre 34. Il lui dira, écoute, moi, je suis Yahweh. Je suis le Dieu qui est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Dieu dit son nom, Dieu se livre, Dieu veut entrer en contact avec Moïse, Dieu veut tisser des liens d'amitié avec Moïse et il le fait sur le mont Sinaï. Il ne le fait pas dans le désert. Il ne le fait pas sur le ras de sol. Quand nous jouons au soccer, on appelle le football en Afrique. Alors parfois, nos conseillers, si tu veux faire
un but, tu veux marquer, shoot, tu donnes un coup de pied et que ça aille ras de sol. Donc la balle reste au niveau du sol. Et probablement le Goliath a de la difficulté à aller le rejoindre. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que Dieu apparaît. Dieu, c'est dans les hauteurs qu'il faut aller le trouver, voyez-vous. C'est sur la montagne. Alors, ce que je voulais dire d'Élie, c'est pratiquement la même chose. Vous vous rappelez, Élie, alors qu'il était en fuite, il va se réfugier sur le mont Horeb. C'est le mont Sinaï, c'est le même mont. Alors, il réside là. Vous vous rappelez que Dieu se manifeste à lui. Alors, il y a eu un ouragan. Puis, il y a eu un feu dévorant. Mais Dieu n'était pas dans l'ouragan, dans le feu dévorant, dans le tremblement de terre. Il y a eu un murmure d'une brise. Là, Dieu s'est manifesté et il a envoyé Élie en mission. Pour dire, mes amis, regardez comment Dieu se révèle à Élie, comment il se révèle à Moïse, comment il parle à Abraham, toujours sur une montagne. Il y a quelque chose de fort. Le symbolisme est fort. Même si nous quittons l'Ancien Testament, allons dans le Nouveau Testament. Regardez notre Seigneur. Quand on prend le chapitre 5 de Matthieu, quand il commence les béatitudes, au verset 1, le texte dit très bien, « Le Seigneur gravit la montagne, et les disciples le suivirent. Arrivé au sommet de la montagne, le Seigneur s'assoit et les disciples l'entourent. Alors il ouvre la parole, il ouvre la bouche, il commence à dire « Heureux le pauvre de cœur ». Le Seigneur, dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu, en fait, il est en train de donner son message central. C'est là qu'il dira, vous avez entendu qu'il a été dit ceci, eh bien moi je vous dis cela. C'est sur ce mont-là, sur cette montagne de béatitude, que le Seigneur va dire qui il est exactement. Voyez-vous, il y a ce beau livre que l'ancien évêque de Rome, Benoît XVI, a écrit sur Jésus-Christ. En fait, il a été en contact, puis il a lu le livre d'un rabbin, un juif, du nom de Jacob Neusner. C'est un érudit. Lui, cet homme-là, a écrit un livre disant « Conversation avec Jésus » pour connaître bien Jésus. Et il essaie de raconter dans son livre comment il a compris Jésus. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.